Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On va finir aujourd'hui la petite formation, le petit épée sur le Pixely. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'en était arrêté juste ici. On a 2-3 ajustements à faire en termes de lighting et ensuite, on va commencer le compositing. Donc le lighting, il y avait deux choses qui me tracassaient un petit peu la dernière fois. Ce liseré là qui est un petit peu trop épais et la lumière qui est peut-être un petit peu trop intense. Donc je vais baisser tout ça. Je vais passer en mode rendu interactif juste ici. Je vais mettre le Sun Intensity à 0,6. Pareil pour sa force, voilà. Et je vais changer un tout petit peu le Sun Rotation pour avoir un liseré, une lumière qui frappe un petit peu plus de l'arrière. Donc Sun Rotation, je vais baisser un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai un liseré qui va venir occuper, hop là, les deux extérieurs de mon objet. Donc là, on est pas mal. On se rapproche un petit peu plus de ce qu'on avait ici. Vous voyez, on a peut-être quelque chose qui est un petit peu trop sombre au milieu. Donc ça vient peut-être du fait qu'on a trop de particules. Donc je vais le baisser, je vais le mettre à 1200. Tac. Et là, je vais avoir quelque chose qui sera un petit peu plus clair automatiquement au milieu, vu que la lumière va passer à travers. Ok? Donc là, on va dire qu'on est pas mal en termes de rendu. Alors, vu que c'est un rendu un petit peu final que je veux, je vais, pour le besoin de la vidéo, passer à 75%. Mais là, vous pouvez passer à 100% hein, en termes de résolution. Donc 1920 par 1080. Et j'ai un rendu qui prend 1 minute. Pas plus, on va le laisser comme ça. Vous pouvez le pousser un petit peu plus de votre côté. Moi, c'est pour que ça aille un petit peu plus vite, sinon je vais devoir attendre X minutes que le rendu se fasse. Donc, je vais faire deux choses. Là, je fais d'abord le rendu de mon Pixely. Puis ensuite, j'aimerais bien avoir le ciel en fond que je vais pouvoir rajouter en compositing. Alors, pourquoi je ne l'affiche pas directement ici en décochant la transparente? Parce que ça va m'embêter, ça offre quand même un petit peu moins de souplesse. Ça offre moins de souplesse parce que mon ciel va être compris directement dans mon rendu. Alors que là, vous voyez, je vais directement cancel parce qu'en fait, mon intensité est beaucoup trop importante. Moi, j'ai pas envie que ça tende vers du blanc pur comme ceci. Donc, je vais devoir baisser encore un tout petit peu son intensity. Donc, je vais le mettre à 0,5. Et surtout, très important, la force. Donc, si je mets à 0, j'ai plus du tout d'intensité. Lui, je vais le mettre à 0,4, par exemple. Voire 0,3. Et là, je pense qu'on est pas mal. On est un petit peu plus raccord à ce qu'on avait là-bas. Alors, n'allez pas non plus trop bas, sinon on va perdre l'information. Vous voyez ici, vraiment quelque chose qui est beaucoup trop sombre. Mais 0,3, je pense qu'on est pas mal. Après, c'est peut-être du shader aussi qui est un petit peu trop blanc. Donc, je vous avais dit qu'il allait y avoir pas mal d'allers-retours entre les shaders et le rendu et le lighting. À chaque fois, c'est la chose un petit peu compliquée parce que le shader est impacté par le lighting et vice-versa. En compositing, on va pouvoir remodifier tout ça. Donc, ce que j'ai affiché ici, c'est pas forcément ce que je vais avoir lors du rendu final. Donc il y a plein de petites choses que l'on peut modifier. Là, ça paraît un petit peu sombre, c'est pas grave. On changera ça, directement en compositing. On va rajouter un petit peu d'exposition. C'est sous-exposé. D'un côté, ça mieux. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment changer tout ça avec le compositor de Blender. Donc on va pas obtenir quelque chose qui matche parfaitement à ce qu'on a ici. Il faudrait le retravailler un petit peu plus. Mais bon, vous n'avez pas forcément envie de voir une vidéo qui dure 3 heures. Vous me voyez ajuster des valeurs. Je suis sûr que vous allez vous débrouiller de votre côté. Je vous donne les pistes, les outils. Et après, vous faites un petit peu ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai mon rendu qui va s'effectuer. Donc ça prend un petit peu de temps. Normalement, j'avais bridé 1 minute, donc ça devrait finir. Voilà, tac. J'ai bien désactivé le denoise. Normalement, voilà, donc je n'ai pas de denoise qui s'effectue. Et maintenant, j'aimerais bien le rendu de mon fond. Donc, ce que je vais faire, on va faire plusieurs choses. Je vais faire Image, Save As, et là, je vais faire un premier enregistrement. Alors, je pourrais l'enregistrer en EXR pour avoir tout ce qui est information de passe, vu que là, je n'ai pas mis des spécifiques. Pas besoin de m'embêter avec ça. Je vais mettre Renders, vu que j'ai déjà quelque chose qui s'appelle rendu. Et dans Renders, je vais mettre Pixely. Compression 0, PNG, RGBA, on va dire que c'est bon. Save as image, ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même rendu, sauf que je vais désactiver le transparent. Et dans mon outliner, je vais tout désactiver. Et normalement, là, j'ai uniquement mon ciel. C'est exactement ce que je veux. Et là, je vais faire F12 et ça va aller beaucoup plus vite. Hop là, mon rendu est terminé. Donc là, je peux faire Image, Save As, et je vais l'appeler sky.png. Ok? Donc tout ça, j'aurais pu le faire d'un coup d'un seul en faisant 2 layers. C'est un petit peu moins pratique. On l'avait déjà vu sur plusieurs vidéos.
Donc vous pouvez vous y référer si vous voulez, pour tout faire en un seul rendu et récupérer ça en compositor. Mais là, ça va être aussi simple. Donc je vais aller dans le compositor, CTRL espace pour passer en plein écran, j'active le backdrop, j'active le use node, et là, j'ai mon render layer, on s'en fiche, je vais le supprimer. Je fais Shift A, Image, Shift D, comme ça j'ai mes deux images, et on est parti. Donc la première image, ça va être dans mon render le sky, ma seconde image, ça va être dans mon render le pissenlit. Donc déjà, comment je fais pour visionner une de ces deux images? CTRL SHIFT clic gauche, rajoute un node viewer, et ça me permet de voir en fond mon rendu. V pour dézoomer, Alt V pour zoomer. Donc je vais mettre le V comme ça prend l'intégralité de mon canevas. Et moi j'aimerais bien superposer ces deux images. Alors je vais faire un Shift A, Alpha Over, comme ceci. Et là je peux indiquer à Blender de superposer l'image 1 avec la 2. Tac, alors j'ai inversé, pardon. Comme ceci. Et là j'ai bien mes deux rendus. Alors là vous voyez on a un petit souci. On a un petit souci d'interprétation alpha. Donc là ça veut dire que je vais devoir re-rendre mon image. Pourquoi? Alors ça peut venir de plusieurs choses. La principale raison, c'est que l'encodage en PNG, vu que lui, il a un certain nombre de bits pour encoder les valeurs, il me fait quelque chose qui est un petit peu dégueulasse. Donc ça, c'est pas bon. Tant mieux, ça me permet de vous montrer une autre méthode. Donc comment je fais? Je vais relancer très rapidement un rendu de ma scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai un truc tout noir? F12. Je sais pourquoi. Petite erreur, c'est normal, tant mieux. Ça me permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Si je me mets en render layer, il faut que je relie mon image à mon image. Voilà. Comme ça, j'aurai directement ça de disponible dans mon compositor. Bon, tant mieux que je fasse des petites erreurs comme ça en plein enregistrement, parce que si je l'ai fait, ça veut dire que potentiellement certains d'entre vous auraient pu se confronter à la même chose et auraient été bloqués s'ils n'avaient pas eu l'information. Donc là, tant mieux. Alors l'avantage de faire directement le rendu dans Blender et de conserver l'image, c'est que ça m'évite de l'exporter. Si je veux perdre quasiment aucune information, il y a le EXR qui est très bien. On a même le EXR multilayer qui permet d'enregistrer toutes les AOV que vous avez ici. Moi, vu que je vais rester dans Blender, je ne vais pas adopter le processus que je vous ai montré avant, mais faire le rendu directement dans le logiciel pour avoir une image qui est totalement lossless, donc avec aucune perte. Tous les encodages d'alpha, toutes mes AOV, tout peut être récupéré directement dans Blender sans passer par un fichier externe. Donc je vous ai montré au début de la vidéo comment avoir deux PNG. Vous avez vu, on a des petits soucis de découpage d'alpha. Vous allez voir que en utilisant directement le rendu intégré en Blender et en récupérant le render layer, je ne vais pas avoir ce genre de problème. Parce qu'il ne va pas avoir à réencoder l'image. Donc, ça marche mieux comme ça. Ok, là, normalement, si je retourne dans mon compositor, si je prends mon render layer et que je le mets déjà dans mon viewer, hop là, j'ai bien mon rendu. Si je le mets juste ici, donc j'aurai plus besoin de mon image par défaut, j'ai bien une découpe, cette fois-ci, qui est correcte. Donc là, on est pas mal. Je peux supprimer, hop là, mon image de pissenlit, et là, on est good. Alors, il y a plein de choses à effectuer en termes de compositing. Déjà, le ciel, là, il n'est pas assez bleu. Donc, je vais utiliser un node qui s'appelle Color Balance, tac, et je vais pouvoir, en fonction du Lift Gamma Gain, tendre un petit peu vers le bleu. Alors, rien ne m'empêche de faire un CTRL-SHIFT, clic gauche, ici, pour l'afficher directement. Voilà, uniquement cette partie-là. Et comme ça, on retournera après sur mon pissenlit. Alors là, c'est pareil. Là, les goûts et les couleurs, ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir en termes de rendu. Est-ce que vous voulez quelque chose qui est très bleuté? Est-ce que vous voulez quelque chose qui est un petit peu moins bleuté? Donc là, moi, je vais faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Ce que j'aime bien faire, c'est pousser un petit peu les valeurs à l'extrême. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Et une fois que je suis satisfait des couleurs, je peux jouer avec le factor pour mélanger avec mes couleurs de base. Donc vous voyez qu'on part quand même de ça, hein, donc quelque chose qui n'est pas du tout coloré, mais on a des informations quand même qui sont encodées, à quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, donc là c'est quand même un petit peu mieux. Je peux voir mon alpha over, ce que ça donne. Il y a un mismatch très important entre ces deux. Que ce soit en termes de couleurs déjà, mais également en termes d'exposition. Donc là, on a vraiment pas l'impression que mon pissenlit est incrusté dans mon image. Donc je vais rajouter un node de type exposure. Et je vais augmenter un petit peu l'exposition de mon pissenlit. On va le mettre par exemple à 3. C'est beaucoup trop, on va le mettre à 2. Ça me paraît un petit peu mieux. Voilà, on va le mettre à 2. Et ce qui va nous aider
énormément également, c'est le denoise. Alors le denoise, c'est quelque chose qui va enlever le grain. Regardez un petit peu comme c'est magique. Là, j'ai plein de grains sur mon image. Et paf, plus de grains. Vous voyez, de suite, ça rend beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux, mais ça vient potentiellement enlever des petits détails. Donc pour que ça fonctionne très bien, à la fin de la vidéo, je vais relancer un rendu avec beaucoup plus de samples, donc beaucoup plus de temps d'interprétation de Blender. Parce que là, vous voyez, on a quand même perdu énormément en qualité, je trouve, à cause de ceci. Donc je vais mute le node avec M, comme ça je peux travailler de manière beaucoup plus souple, et je peux continuer un petit peu ce que je faisais. Donc l'exposition, on va dire que ça me va. Color balance. Pas le color ramp, color balance qu'on a juste ici, je vais mettre color balance, un autre node. Et là pareil, vous pouvez faire tendre un petit peu les couleurs là où vous souhaitez. Donc moi ce que j'aime bien faire, souvent, c'est tendre un petit peu vers le bleu. Voilà, comme ceci. Donc tendre un petit peu vers le bleu. Ça donne une couleur un petit peu plus froide à l'image. Donc là, c'est pareil. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui aiment bien. Et je vais baisser, comme d'habitude, un petit peu le factor pour mélanger ces valeurs-là. Donc là, on est pas mal. Et enfin, je vais rajouter... Alors, on peut rajouter plein de petits éléments. Je vais rajouter également un Lens Distortion. Alors, le but de la vidéo, c'était surtout de vous montrer comment incruster le rendu avec mon Sky. Et je trouve que mon rendu crame encore un petit peu, donc peut-être qu'on retournera vite fait dans les réglages avant de lancer le rendu final. Le Lens Distortion, ça va rajouter une distorsion de lentille comme on a dans la vraie vie, donc avec une valeur de distorsion qu'on a ici et une valeur de dispersion qui va rajouter là une aberration chromatique. Donc moi ça j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une très légère distorsion 0,01. Voilà. Je vais mettre un fit pour que on reste dans le canevas de mon image. Sinon, ça va dépasser. Donc 0,01. Voilà, très légère distorsion. Dispersion 0, pareil, on va mettre 0,01, je pense. Allez, 0,05. On va dire que là, on est pas mal. Je vais réactiver mon... Peut-être un petit peu trop ici. Je vais réactiver mon denoise pour voir ce que ça donne. Et on va avoir le résultat final qui ressemble à ceci. Alors, peut-être que mon ciel n'est pas assez exposé. Il est peut-être un petit peu trop bleu. Donc je peux rajouter un exposure. Je vais pouvoir augmenter. Je vais désactiver le denoise pour augmenter un petit peu cette valeur-là. Pour avoir quelque chose qui matche un petit peu plus avec le Pixel que j'ai devant. Donc là, vous voyez, je pense qu'on est pas mal. Alors pas trop le booster, sinon ça fait vraiment une image qui a cramé. Quoique ça marcherait bien avec ce qu'on a autour, mais ça c'est parce que mon éclairage de base est un petit peu trop élevé. 0,5. Donc là je pense qu'on est pas mal. Cette exposition, le problème c'est que on va peut-être devoir jouer aussi sur le gamma. On va peut-être d'abord jouer d'ailleurs sur ça, avant de toucher un petit peu à tout. Je vais un tout petit peu le baisser. Oups là. Donc Shift et laisser enfoncer permet de déplacer le gamma. Donc on peut l'augmenter ou le réduire. Je vais le réduire un tout petit peu. Je vais augmenter un petit peu mon exposition. Donc tout ceci, l'avantage c'est que je peux ajuster comme je le souhaite. Mais au mieux, mon shader de base est fait. Ben, au moins, j'ai de choses à gérer ensuite en compositing. Parce que là, je fais plein de réglages. Mais vu qu'après, je vais changer un petit peu le shader, ben, c'est possible que tous les réglages que j'ai fait, ben, ils passent un petit peu à la trappe parce que je les ai déjà modifiés en compositing. On a également quelque chose qui s'appelle Bright and Contrast, qui permet de bouger du coup la luminosité. Voilà, juste ici. Et le contraste. Donc, je vais baisser un petit peu la luminosité. Je vais augmenter un petit peu le contraste. Voilà, et là, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je peux appuyer sur M avec le denoise. Et voilà ce qu'on obtient. 1, 2, 3. Tac! Donc voilà, c'est notre résultat final. Bon, le contraste est peut-être un petit peu abusé. Mettre à 2 et à moins 1 ici. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas voir le denoise vraiment en temps réel. Alors tout ça, maintenant avec les nouvelles versions de Blender, je peux le voir directement dans la vue 3D. Là, je vous le déconseille parce que vu qu'on a beaucoup de particules, c'est possible que ça rame un petit peu. Donc on va pas faire ça aujourd'hui. Donc je vais retourner dans ma vue 3D. Je vais peut-être rapprocher un petit peu ma caméra. Voilà, comme ceci,
Comme ça, on verra bien ce que ça donne, pardon, en termes de rendu. Donc on aura quelque chose peut-être qui match plus forcément à ce qu'on avait ici. Vous voyez, on avait même l'éclairage qui venait de l'autre côté. Alors ça, je vais vous montrer comment on peut le tricher. Donc on aura quelque chose qui n'est pas cohérent, mais c'est pas grave. Ça, le but, c'est de vous montrer plein de choses. Hein. Tout est améliorable à chaque fois ce que je montre en vidéo, je le répète. Mais voilà, le but, c'est vraiment de vous montrer le plus de choses possible. Donc il y a des erreurs qui sont faites pendant les vidéos, c'est normal, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que rien n'est jamais parfait. Et pour peaufiner un rendu, vous savez, c'est la fameuse loi des 80-20. Hein. Si je veux un rendu qui est vraiment nickel, bah, il faudrait que j'y passe 3 fois plus de temps. Là, le but, c'est pas d'avoir un rendu qui est parfait, c'est de vous montrer tous les outils pour arriver à un certain résultat qui, effectivement, j'essaie d'obtenir hein, le mieux possible, hein, mais qui peut être, bien évidemment, amélioré. Donc lui, il est un petit peu trop blanc, je trouve. Donc on va le jaunir un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et là, déjà, c'est un petit peu mieux. J'ai peut-être trop... J'ai peut-être un petit peu trop de transmission. Donc ça, je peux le baisser. Après, ça ne va pas passer suffisamment à travers. Donc on va le laisser comme ça. Peut-être un petit peu trop de SSS, quoique ça m'a l'air bon. Donc là, déjà, vous voyez, les couleurs sont un petit peu mieux. Et vu qu'on a du blanc pur comme ça, c'est peut-être que ma base color est encore un petit peu trop élevée. Après, je pourrais jouer avec le spécular hein, pour avoir plus ou moins de reflets. Si je veux carrément aucun reflet, je peux baisser la spec. Pareil avec la roughness pour avoir des choses plus ou moins s'étaler. Je pourrais jouer sur plein de valeurs ici. Bon, là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Peut-être que ces valeurs-là, on va y retoucher un tout petit peu. Est-ce que je diviserai pas tout par 10 ou par 2 0,1, 0,04. Là, on retombe sur du blanc, c'est pas mal. Parce que là, on n'a peut-être pas assez 0,01. Voilà. Et là, on va dire que je vais augmenter un tout petit peu. Comment? Un chouïa. Ici, l'intensité. Je vais mettre 0,5. Pour avoir quelque chose qui est quand même un petit peu plus blanc. Allez, 0,4. Là, je peux refaire le dernier rendu. Donc, je vais passer à 2 minutes. Comme ça me laisse le temps un petit peu de vous parler. L'avantage, c'est quoi? C'est que dans le compositor, vu que je l'ai relié directement ici dans mon viewer et dans mon render layer, tout va se faire automatiquement. Par contre, si je veux le voir dans mon affichage de rendu, j'ai juste à en prendre ceci, la sortie, je le mets dans mon image, CTRL S. Et là, quand je vais faire un F12, automatiquement, je vais avoir mon rendu final qui va se mettre ici avec le compositor dans 2 minutes. Donc je vous montrerai juste... Oula. Alors j'ai mis 2 secondes. J'ai pas mis 2 minutes, j'ai mis 2 secondes. Bon, vous voyez, c'est très rapide. Hein avec 2 secondes. Bon, tant mieux. Je vais inverser le soleil très rapidement. Compositor, comment je fais? Je vais prendre cette image-là. Je vais faire un flip, je pense. Là, il devrait me l'inverser. Voilà. Il m'inverse tout simplement l'image. Alors du coup, mon éclairage est plus forcément cohérent. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu des valeurs ici en termes de saturation. Donc ça, je vais le régler également. Ah, vous voyez quand même le denoise, il fait un travail de fou. Ouais. Il fait vraiment un travail de fou. Donc avec M, je peux facilement mute les nodes. Donc lui, j'en ai pas besoin. En fait, je vais faire un CTRL X. Lui, on va dire que je le garde. Je veux juste un tout petit peu de saturation. Donc Use Saturation Value. Tac. Je vais augmenter la saturation à 1.1. C'est notamment ici, là, que je trouvais qu'on perdait en valeur. Donc on va mettre 1.3. Allez, on va mettre 1.3. Et je vais relancer un rendu, non pas avec 2 secondes, mais avec 2 minutes. Et là, c'est le rendu final. Je m'en arrêterai là, sinon je suis parti pour vous parler pendant des heures et des heures. Comme je dis, c'est perfectible, c'est améliorable. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. C'était surtout en fait une introduction à tout ce qui est système de particules, comment les utiliser, comment les incorporer dans une scène 3D, quels sont les réglages principaux, on va dire, hein, en termes d'épaisseur, en termes de nombre de particules, en termes de forme de celle-ci, en termes de shader, comment faire hériter un shader avec une autre particule, comment faire un système de particules qui lui-même est compris dans un système de particules. Donc c'est plein de petites choses. Tous ces systèmes de particules, ils sont totalement évolutifs et dynamiques. Donc je peux rajouter des particules, je peux en enlever.
Je peux changer leur taille. Je peux changer le nombre de particules sur les fleurs qu'il y a ici. Là, je peux peindre la main à l'endroit où je souhaite avoir des particules, l'endroit où je souhaite en enlever. Donc, comme je dis, c'est du non destructif. C'est vraiment du procédural à 100%. Il y a beaucoup d'améliorations encore à faire côté Blender sur la gestion du système de particules parce qu'il est encore en dessous de pas mal de logiciels présents dans le marché. L'avantage, c'est que le Geometry Node permet de pallier un petit peu à tout ça. Avec le Geometry Node, on va pouvoir obtenir des résultats assez cool, vraiment très évolutifs, dans le sens où tout ce qu'on fait dans le système de particules proposé par Blender de base, il y a plein de réglages qui sont vraiment bien, mais il en manque encore quelques-uns, et on les retrouve dans le système de Geometry Node. Donc ça, c'est quand même assez cool. Là, vous voyez, maintenant que j'y pense, je trouve que mes particules sont pas assez épaisses. Vous voyez, donc on les voit quasiment pas devant, là. Bon, c'est personnel. Si ça vous va, tant mieux. Sinon, vous pouvez augmenter un tout petit peu, épaissir les particules. Si vous voulez, on fera un dernier jet tout à la fin. On mettra un rendu qui dure 3 secondes, juste pour voir ce que ça peut donner. Là, je vais attendre. Il reste à peu près 10 secondes. Vous avez le remaining juste en haut à gauche. Donc ça peut varier en fonction des performances de votre ordinateur, hein. Peut-être que vous, en 2 minutes, si vous avez une meilleure configuration, vous aurez quelque chose qui ira beaucoup plus rapide. Si vous avez une moins bonne configuration, il ira un petit peu plus lentement. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, il y a des choses qui ne me vont pas. Trop de contraste et trop de saturation. Pas de souci, pas besoin de relancer de rendu. J'ai juste à retourner dans mon compositor. Ah, j'avais désactivé le denoise en plus. Je vais retourner dans mon compositor. Le contraste, je vais le baisser un petit peu. Je vais mettre 1.5. La saturation, je vais mettre 1.1, pas plus. Et je vais activer mon denoise. Vous allez voir ce que j'obtiens en temps réel. Voilà ce que j'ai. Hop là. Donc voilà. Là, on est pas mal. Si je veux un petit peu plus d'épaisseur sur les particules, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vais mettre vraiment un rendu qui dure 10 secondes. Je fais un CTRL S. Comme je vous disais, le but c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. C'est pas de vous pousser vers un rendu ultra réaliste. Ça, je vous laisse de votre côté toucher un petit peu à tous les paramétrages. Donc je vais juste aller, hop là, dans ma vue 3D, sélectionner mes particules, juste ici, et augmenter un tout petit peu l'épaisseur Diameter Scale. Je vais mettre 0,02. Donc normalement, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus épais. CTRL S, F12. Et là, le rendu va durer 10 secondes, donc ça va aller beaucoup plus rapidement. Et vous allez voir que ça va changer drastiquement le résultat final. Parce que vous voyez, on a beaucoup plus d'épaisseur. Donc là, c'est quand même un petit peu mieux, je trouve. C'est quand même un petit peu mieux. Hop là. Et on va voir le compositing. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc encore un résultat différent. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Également, et après je m'arrête ici, si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre devant, rien ne vous empêche de rajouter une light de type Area, par exemple. De la mettre, hop là, comme ceci. Tac. De passer en vue rendue. Caméra pour voir ce que ça donne. De jouer un petit peu sur l'intensité. Donc si je mets 500, vous allez voir que ça fait peut-être un petit peu trop. Alors ça dépend aussi de l'échelle de votre objet. Je pourrais mettre 5000 et là j'aurais vraiment quelque chose qui, vu de face, est vraiment projeté à la lumière. Donc je vais mettre à 500. Je vais mettre à 1000. Allez, 1000 ça me paraît pas mal. Voilà, comme ceci. Et là si je fais un rendu, vous allez voir que j'ai quelque chose d'encore différent parce que je vais avoir une lumière qui arrive également de l'avant. Sinon, vous pouvez tourner votre sky. C'est vraiment comme vous souhaitez. Et pour vous dire également que, vu que j'ai changé mon éclairage juste ici, mais forcément, le compositing que j'ai fait en amont va peut-être un petit peu moins fonctionner. Bon, là, pour le coup, ça marche. Mais voilà, vous avez plein de réglages à faire. Ne pas oublier que tout ce qui est shader, éclairage et compositing est étroitement lié. Donc, lorsque vous changez une chose, ça va potentiellement l'impacter partout. Voilà. Donc, c'est à vous de faire les réglages qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitez obtenir. Donc, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Alors là, le rendu n'est pas beau parce que j'ai pas assez de samples. Mais voilà, c'était une introduction un petit peu au système de fleurs de particules de type R de Blender, sachant qu'il a changé. Donc, on fera peut-être des vidéos de mise à niveau avec le nouveau système de particules. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à envoyer vos créations sur le Discord. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce qui passe avec les gens, ce qu'ils ont fait par rapport aux vidéos. C'est vraiment cool. Allez, ciao tout le monde.